Abondance, lieu-dit les Fauges, la moyenne montagne haut-savoyarde authentique. C'est là qu'il a installé sa petite famille, Laetitia, sa chérie, Martha et Wendy, ses filles. Un port d'attache à 1200 mètres d'altitude pour ce Vosgien pur sucre qui a fait ses classes dans le massif de la Martinswand. Jean-Yves Fredriksen est plus connu dans le monde de la montagne par son surnom. Pour tous, il est Blutch. Depuis une vingtaine d'années, Blutch, donc, partage son temps entre son métier de guide et les expéditions avec sa bande d'irréductibles copains, toujours les mêmes. Au fil du temps, il s'est construit un palmarès enviable, avec quelques belles réussites sur tous les continents et bien évidemment dans les Alpes. On pense par exemple à la voie des Papas qu'il a ouverte au Dru avec Martial Dumas en 2007. Succès qui lui a valu gloire et reconnaissance du milieu. Blutch, c'est l'image souriante d'un alpinisme joyeux, inventif, joueur. 2 bouts de tronc d'arbre, une table improvisée, et c'est parti pour une demi-heure de convivialité. Jean-Yves Blutch Fredriksen, ou la montagne à pleines dents. Blutch, salut. Enfin, Blutch, oui, parce que c'est ton surnom. Sinon, c'est Jean-Yves Fredriksen. Ouais. Hein, mais tout le monde te connaît sous le nom de Blutch, en fait. Et Blutch, pourquoi, c'est ça? Blutch, c'est lui, ça, ouais. c'est Ouais, lui. c'est lui. C'est ça, hein, en Ouais. fait, c'est les tuniques bleues. Ouais. Et pourquoi ce surnom? Alors, qui a trouvé ça? Oh, ça remonte au lycée à Gérardmer, dans la Griselle. Ah oui. Les copains d'internat qui m'ont appelé Blutch. Par contre, le vrai Blutch, voilà, c'est celui qui fait le mort quand ça Voilà. part à la charge. Voilà. Parce que t'étais quoi? T'allais pas trop à l'école, c'est ça? Pas forcément, mais voilà quoi, c'est un pénible Blutch. Donc j'ai toujours eu la réputation d'être un pénible et voilà. Mais donc ce surnom t'a suivi. Alors Blutch, Jean-Yves Fredriksen, c'est un aventurier, un grimpeur, un alpiniste. Il y a un côté très amateur dans ce que tu fais, toujours, joueur. Il faut faire plein de choses en montagne. Et puis il y a le côté professionnel, il y a un peu ces deux volets. Il y a le côté guide, professionnel, et cette année tu as fait aussi le pisteur. Donc là c'est le professionnel de la montagne. Et puis il y a le joueur, quoi. Le joueur, l'aventurier. C'est tout à fait ça. C'est tout à fait Et ça. ça me fait plaisir de bien dissocier les deux choses. Ouais. Il y a surtout le côté, côté professionnel où j'essaye de surtout pas faire peur à mes élèves et puis d'essayer de leur apporter un maximum de sécurité. Et puis il y a le côté où moi j'essaye de prendre mon pied, quoi. Donc bien sûr, je prends soin de moi, je prends soin de mes partenaires de cordée quand on va faire nos délires, mais j'essaye surtout de prendre mon pied, quoi. Oui, parce que tu le dis, il y a un côté délire dans ce que tu fais. Enfin, il y a un côté jeu en permanence, quoi, non? Souvent, en tous les cas. Ah bah, faut que ce soit complètement hédoniste, quoi. Après, il faut qu'à chaque instant, on soit content de faire ce qu'on fait, quoi. Alors, on va pas en montagne pour je me trompe se faire du mal. si je te dis que c'est là que ça a commencé? Ah bah ouais, Hein, bah ouais. Martinswand? À la Petit Cervin, ouais, à la Petit Martinswand. Ouais, ouais. Je suis Vosgien, T'es Vosgien. d'origine et encore vachement attaché aux Vosges. J'ai commencé à grimper avec mon papa et à ouvrir plein de voies sur les cailloux qui traînaient dans les Vosges. Voilà. Et puis bah ouais, le plus beau granit du monde entier, il est dans les Vosges, il est pas à Chamonix. Ah oui, on se trompe. Alors. On se trompe, c'est ça. Alors donc, t'as grandi là-bas, t'as Ouais. appris la montagne là-bas, donc dans les traces de tes parents, Ouais. beaucoup. Ouais, C'est eux qui t'ont mis là. Hein, Ouais. ton papa. Les parents et puis le grand frère aussi qui était branché escalade avant moi et puis j'ai toujours été jaloux de mon grand frère donc c'est comme ça que je me suis mis sérieusement à grimper. Alors, ce qu'on ne sait pas, c'est qu'après, t'es allé au lycée, à Épinal, et qu'il y avait une section montagne, alpinisme et escalade, c'est ça? Ouais, il y avait des horaires un peu aménagés pour faire toutes les activités liées à l'escalade avec Philippe Mangin et Thierry Ruy. C'était les deux formateurs de l'époque. C'était début des années 90. Ouais. Et voilà. Et donc Philippe Mangin, le grand mentor, prof de gym et guide de haute montagne. Et cet abruti, il est parti il y a 2 ans. Ouais. Donc là, ça a été dur à s'en remettre. Mais voilà, quoi. Bah, c'est sûr que si j'avais pas croisé ces gens-là, j'en serais pas là. Ouais, puis un beau jour, donc là, tu abandonnes l'école, non? Ça te branche moins d'un seul coup, non? Alors, pas vraiment. Non. Non, là, tu connais pas tout. Non, je connais pas tout, c'est pour ça que je te pose la question. J'ai toujours eu une espèce de frustration. C'est mon père aussi qui s'est amusé à ça, à me faire croire que j'étais un abruti et que je savais pas lire et écrire. Et du coup, non, j'ai continué assez longtemps les études. Je suis allé à la fac et tout ça. J'ai commencé un DEA de machin.
Tu t'en es pas vanté, enfin tu t'en parles pas beaucoup. Non, j'en parle pas vraiment parce que c'est des formations où on parle avec des grands mots qui veulent pas dire grand-chose. Et puis maintenant, voilà quoi, ça m'a certainement servi, mais j'en suis pas forcément fier. Mais je suis content d'avoir montré à mon père que j'étais pas si con que ça, quoi, et c'était rigolo. Alors ça commence avec le groupe Excellence du Club Alpin Français, c'est ça? C'est là où tu viens prendre contact avec, je dirais, le haut niveau. Ouais. Donc j'étais encore en classe montagne, ouais, j'étais en terminale. Et Philippe Mangin me pousse un peu à m'inscrire à ce groupe-là, ouais. Qui était encadré par Luc Jourjon, François Marcigny, etc. à l'époque. Et puis je rencontre les deux abrutis avec qui je continue à grimper et que je prends un pied terrible à grimper, Martial et Mimouze. Donc Martial Dumas et Mimouze. Yann Mimet de Barcelo. Voilà, de Barcelo. Et là, donc c'est il y a 20 ans, à peu près, pas loin. Ouais. Ouais. Et là, depuis, vous avez fait ensemble des tas de trucs, quoi. Bah ouais, ça a commencé dans les gorges du Verdon, sur les stages de sélection. Et puis à l'époque, on grimpait pour la première fois avec des Patrick Béraud, avec des grands noms. Et puis c'était la super classe. Et toutes les années, depuis, il y a eu des expés avec eux, un peu partout sur la planète, quoi, finalement. C'est ça ton circuit annuel, c'est-à-dire il y a le métier, et puis il y a des expés, partir, découvrir des terrains. Ouais. Un peu ça. Ouais, non, mais c'est clair. Après, ouais, c'est tous les automnes, tous les printemps, on partait ensemble et on trouvait des trucs à faire, ouais. Et toujours avec Mimouze et Martial. Alors, il y en a quelques-uns qui se sont greffés sur 2-3 projets. Il y a Nono Boudet en Patagonie, quand on a fait Rider in the Storm. Il y a Sam Bouget quand on a fait Azazel au Pakistan. Et puis aussi en Terre de Baffin. 15 Azazel, j'aime bien, parce que là, on se retrouve dans... Porteurs, quand on était arrivés, nous avaient dit parce que ça montre bien l'esprit, je trouve. Voilà. T'arrives, inondation. Deuxième jour. Première boulette, c'était la chute de pierre ce matin. Pied du mur, là. Alors on a poussé les tentes, puis deuxième boulette, c'était l'inondation parce que c'était dans le creux, quoi. Voilà le camp de base, après une nuit arrosée. Là, il y avait notre tente. Voilà, donc là, c'est bien l'esprit quand même. C'est-à-dire que vous allez faire des trucs très difficiles. Vous choisissez quand même des objectifs qui ont de la gueule. Azazel, c'était quand même beau pic, c'est quelque chose d'impressionnant. Et puis, vous y allez avec cette espèce de, je dirais, apparente nonchalance. En fait, vous êtes très professionnel quand vous faites ça. Ouais, après, sur les 10 dernières années, il n'y a pas une seule fois où on a fait l'objectif qu'on s'était fixé, quoi. Azazel, c'était pas du tout ça qu'on voulait faire. C'est quand même quelque chose de joli. En plus, le mauvais temps, c'est quand même pénible. Ouais, mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas l'objectif qu'on s'était fixé. On voulait répéter la voie à Xavier Bongard, le Grand Voyage. Et en fait, quand on est redescendu d'Azazel, c'est sûr qu'on avait vécu un truc incroyable. Parce qu'il faut expliquer ce que c'est qu'Azazel quand même. C'est le nom du film et de la voie qu'on a ouverte autour de Trango. Voilà, c'est donc au Pakistan. Mais on était frustrés en revenant parce qu'on n'avait pas fait le Grand Voyage. C'était le Grand Voyage, notre objectif c'était le Grand Voyage. Et on s'est rabattu, c'était le lot de consolation, quoi. Et puis pour finir, ça va certainement être l'un des meilleurs souvenirs en montagne qu'on ait tous les quatre. Oui, parce que c'est ça aussi l'esprit, quoi. J'en ai dans le même temps, c'est qu'un blotch, ça peut pas passer plus d'une journée sans activité. Donc il faut trouver un imbécile qui est prêt à suivre le blotch. Et là, il y a Mimouze. On va aller fixer. Il y a Mimouze. Jusqu'au prochain camp. Coûte. Et on va grimper sous la neige, sous la pluie ou n'importe. Et puis ça détend et puis ça permet de toujours croire qu'on a des chances d'atteindre le sommet. Et puis voilà, ça permet de maintenir la motivation. C'est quoi cette corde là? Parce que c'est quand même des galères aussi. Mais vous vous sentez bien là-dedans quand même, non? Après, ça vient beaucoup de la manière en fait qu'on aime bien pratiquer la montagne. Le style capsule dans les grands murs comme ça, c'est super confortable. Parce que en plus là on est 4, donc on grimpe un jour sur 2.
Un jour, on fait la bouffe, on fait fondre la neige, et puis le jour suivant, on grimpe. Et puis, on a notre maison avec nous, on dort dans des duvets secs, on n'en prend pas plein la gueule. C'est pas le style alpin. C'est-à-dire il y en a qui équipent, après il faut redescendre, il faut remonter le matériel, et puis vous progressez comme ça, quoi. Ouais, bah après, le matériel, on le remonte tous les 3-4 jours. Donc, les 3-4 jours où on grimpe, où on fait que fixer de la corde, c'est cool. Et on est là pour en profiter, quoi. On profite de chaque longueur, quoi. On se fait plaisir à grimper. Alors le jour où on remonte le matos, il faut remballer les porte-à-lèges, les tentes de paroi, il faut tout empacter. Ça, c'est une misère. Parce que c'est lourd, c'est quand même des sarcs énormes. Ouais, c'est 400 kg de matériel à ranger et puis à hisser, ouais. Et toujours en artif, enfin, vous êtes toujours dans des expéditions comme ça, assez lourdes, non? Alors Martial et Mimouze, ils sont bien partis dans le trip libre. Et ils sont forts grimpeurs, ça leur va bien. Moi, c'est pas mon truc. Moi, il faut que je fasse de l'artif. Moi, je suis un gros sac et puis j'ai point de bras. Donc, moi, je préfère faire de l'artif et du grand mur et où il fait mauvais. Tu construis, quoi, comme tu as construit ta maison. Enfin, comme... Tiens, en fait, on n'a pas parlé. Là, on est où ici là? C'est la maison que tu as refait. On est pas loin d'Abondance. Ouais. Donc c'est un peu planqué. Ouais, c'est planqué au pied du Mont de Grange, entre Abondance et le Mont de Grange. Et c'est la maison d'Heidi perdue dans la montagne, qu'on a eu la chance d'acheter parce qu'elle est juste devant un énorme pylône haute tension. et puis que ça correspondait à notre budget avec ma chérie et nos 2 petites filles. Et voilà. Et là, c'est là où tu es bien quand même. Ça, c'est ton vrai camp de base, quoi. C'est archi mon vrai camp de base, ouais. Alors, tu as beaucoup travaillé, tu as planté des clous, un petit peu quand même. Ouais, c'est une période de la vie aussi. Ouais. C'est comme les études. Ouais. J'ai toujours bricolé avec des clous et du scotch. Et puis on a acheté cette maison, mais on n'avait pas les moyens de faire bosser les artisans de la vallée. Donc j'ai appris. Je me suis improvisé. Et puis j'ai fait un petit peu ma sauce. Donc c'est que du bric-à-broc. Et puis peut-être que ça va se casser la gueule, mais pour le moment, ça tient debout. Alors, c'est pas toujours facile avec madame de lui dire moi je m'en vais, et puis toi tu vas t'occuper des petites. Il y a ce côté un peu à la fois égoïste de l'amateur, et en même temps, c'est ta raison de vivre, enfin, c'est l'une de tes raisons de vivre. Alors, on avait fait un petit truc, je ne sais pas si tu te souviens, donc il y avait Laetitia qui s'exprimait, qui expliquait que d'être la femme de quelqu'un comme toi, c'était pas toujours évident. D'accord. Pour l'instant, vous n'en faites pas. Après, c'est vrai qu'il reste 2 semaines encore. Donc là, et puis, c'est 2 semaines où eux vont aller s'amuser. Voilà, ils vont se faire plaisir, ils vont sauter en parapente, base jump et compagnie, faire du ski. Et là, moi, c'est 2 semaines où je vais pas m'amuser, je pense. Et là, toi? C'est pas beau la vie. Hein? Mais là, tu m'as fait un sale coup. Non, mais ça donne bien l'esprit, la difficulté de concilier tout ça quand même. Parce que là, c'est magnifique, forcément. Non, c'est flambant, ouais. En fait, on va pas faire toute ta carrière parce qu'il y en a partout. Il y a 2 choses dont il faut parler. Il y a ce que tu as fait ce printemps, évidemment. Tu en as parlé, Parapente, ta trilogie. Et puis, il y a la voix des papas quand même. Il y a la voix des papas parce que c'est un moment important de ta carrière. Si on peut parler de carrière, ton itinéraire, c'est là, au Dru, vous ouvrez avec Martial une voie toute nouvelle parce qu'il y a eu éboulement. Et là, vous choisissez d'y aller. Et ça a eu un retentissement. C'est-à-dire que ça t'a classé à ce moment-là dans les alpinistes respectés, respectables. T'as un peu changé de statut, je dirais, dans le milieu de la montagne. Non, je me trompe quand je dis ça? Peut-être que tu ne te trompes pas. Après, ça n'a aucun impact vraiment dans ma vie quotidienne dans la vallée d'Abondance parce que dans la vallée d'Abondance, il n'y a pas beaucoup de gens qui s'intéressent à l'alpinisme. Entre guillemets, hein, mais voilà quoi, j'ai la chance de ne pas être à Cham, de ne pas parler tout le temps de la montagne. Les gens que je côtoie, mes amis de la vallée d'Abondance, ils sont sur bien d'autres délires. Sur le bouilleur de cru, et il faut distiller l'agneau, et on parle de fromage, et on parle de bois, et de machin, et de trucs, et de tout ce que tu veux, mais on parle rarement de montagne, quoi. On est bien barré parapente, mais on parle rarement d'alpinisme. Oui, donc du coup, si tu veux, peut-être, c'est rigolo. C'est toujours rigolo quand tu te balades, t'es dans un refuge ou que t'es en Patagonie, et puis qu'il y a un mec qui dit « Ah, mais je te connais, je t'ai vu à la télé. » Ouais, c'est sûr, c'est rigolo, c'est la grosse frime, mais c'est marrant. Bon, raconte-nous un peu justement cette voie des papas. Les Drus s'effondrent, donc il reste un nouveau terrain de jeu, et là, vous y allez avec Martial, c'est ça? Ouais.
Juste avant d'oublier de le dire, l'éboulement de l'automne dernier, il n'a pas égratigné notre voie, elle existe toujours. Hein. Totalement. Ah ouais. Il n'y a pas un petit bout qui est rien. Non, rien. Donc vous n'êtes pas comme Bonatti. Bonatti, ça avait disparu. Ouais. Vous n'êtes pas encore rayé de la carte. Non, quoi. non, elle est toujours là. Elle est toujours là. Elle a été refaite. Non. 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 Et puis même, il y a des lignes à côté, personne n'y va, on va être obligé d'y aller. Ah oui, pour réouvrir quelque chose, rouvrir quelque chose avec... C'est-à-dire que des murs vierges de cette ampleur, il n'y en a pas 36. Mais on aimerait bien qu'il y ait des gens qui aillent la refaire ou qui aillent faire à côté, c'est sûr. Ouais. Donc là, c'était pendant l'hiver. Ouais, un hiver exceptionnel, c'était 2007, sec, grand beau. Ça 2007. Ouais, 2007. Ouais. Et là, vous êtes parti une bonne semaine dans cette phase. Parti 9 jours, ouais. Avec Martial, on a fait une première tentative, et puis ils annonçaient du mauvais temps. Au bout de 2 jours, on s'est barré. On a laissé le matos, et puis on est revenu 15 jours plus tard. Et puis au fur et à mesure des journées, on annulait les clients qui nous attendaient pour aller faire du ski à droite à gauche. Ça tombait bien. Parce qu'il y avait le métier à côté quand même. Ouais. Ouais. Et puis voilà, c'était... Non, c'est... Voilà, c'est un grand voyage, donc avec Chamonix juste en dessous. Ouais. Et vous êtes en dehors du monde, quoi. Là. Ouais. Et puis la chance que Martial connaisse un Philippe Fragnol qui a organisé l'hélico avec son copain Pascal Brun et qui a organisé des belles images, des belles photos et des rencontres incroyables parce que je ne connaîtrais pas Pierre Carrier, je ne connaîtrais pas Pascal, je ne connaîtrais pas Philippe et je te connaîtrais peut-être moins bien aussi si on n'était pas allé là-bas. Donc super, ouais. Et il y a une autre image que j'aime bien parce que je trouve qu'elle dit beaucoup de choses. Alors, elle dit beaucoup de choses, c'est que tu as été reçu du coup à la fête des guides à Chamonix. Donc c'était le 15 août, parvis de l'église, fête très officielle toujours, la fête des guides de Chamonix. Donc parce que il faut préciser que Sam Boget qui était avec toi à Baffin et à la compagnie, et que Martial qui était donc avec toi au Dru et à Baffin était également à la compagnie. Donc vous avez été reçus et là c'est donc... Et voilà. Et cette image de toi qui arrive en short et en tongs, enfin, etc., parmi tous ces guides qu'on a tenus officiels, drapeau de ouais, bon, après... Non, mais je trouve que ça dit beaucoup de choses et c'est très, très sympa, quoi. Très représentatif de ce que tu es, de qui tu es et comment tu... Et parce qu'il y a beaucoup d'émotions d'être là. Tu étais content d'être là, ce jour-là. J'étais content d'être là, mais c'est aussi j'ai joué la facilité, quoi. La facilité de la provoque. Martial, il aurait été à ma place, il aurait peut-être envoyé encore plus avec sa chemise hawaïenne. Et puis, oui, mais c'est une provoque gentille. C'est une gentille, voilà, bien sûr. C'est pas se moquer d'une institution, au contraire. C'est la peur de se prendre au sérieux. Et après, j'en sais rien. Moi, si l'uniforme, c'est une preuve de sérieux, mais voilà quoi. Toujours essayer que les gens qui font des choses bien, ils ne se prennent pas au sérieux et qu'ils aient un petit peu de recul par rapport à ce qu'ils font. Et ben c'est super comme ça. Toi, parce que par exemple sur ton blog, parce que tu donnes un peu des informations, il y a toujours ce genre de documents, quoi, tout le temps. Hein ouais. Il y a au milieu de photos de montagne, enfin, etc., de beaux portraits de gens qui sont en montagne. Il y a ce document. Et puis là, voilà, par exemple, c'est autre chose. Ouais, quoi, ça, voilà. c'est bon aussi, ça. Et puis il y a ça aussi, comme très souvent, quoi. C'est-à-dire que c'est la vie et des portraits, des choses comme ça. Ouais. Il y a cette rencontre avec les gens des pays que vous visitez quand même, c'est important. Quand vous allez au Kenya, vous voyez les gens. Quand vous allez, ça fait partie du... Ouais, bah c'est sûr. Bah, de toute façon, il n'y a que comme ça que c'est agréable de voyager, quoi. C'est les gens avec qui on part et c'est les gens qu'on rencontre et qui nous accompagnent sur place, quoi. Ouais. C'est toujours des super grandes aventures, quoi. L'Afrique, le bout du monde. Plusieurs jours de marche dans des conditions extrêmement hostiles, dans un monde où la faune sauvage règne en maître. C'est au péril de leur vie que les 3 aventuriers ont bravé lions, serpents, araignées et dysenteries pour se lancer à l'assaut du mont Poi, 600 mètres d'une rare verticalité. Suspendus dans le vide, accrochés à la roche par la seule force de leurs mains, chaque mouvement est un défi à la vie. Chaque prise, chaque centimètre gagné sera pour eux une victoire sur la montagne. Non, je déconne. On va pas le prendre sur ce ton. Le phacochère est une espèce endémique du Kenya. Se reconnaît par son son assez perçant. Oui, c'est en Afrique. Oui, c'est au Mont Poi. Oui, c'est loin. Oui, c'est dur. Mais pour Blotch, Martial et Mimouze, c'est le plaisir de l'escalade, de la solitude, de l'amitié. Voilà leur définition de l'aventure. De
Tu vois, cet hiver, je passe un hiver en faisant très peu de ski de rando, très peu de montagne. Et je passe un hiver incroyable parce que les gens que j'ai rencontrés à Bernex, aux pistes, ils m'ont fait triper, quoi. Et j'ai appris plein de choses avec eux, j'ai passé plein de super moments. Et c'est comme ça que je vois les choses. C'est un hiver de pisteur. Et j'aime bien faire des photos de portraits. Alors, il y avait donc ça. Parle-nous de ce projet qui a marqué ton printemps, qui est une trilogie. Donc, les trois montagnes qui font partie de la fameuse trilogie, hein, c'est-à-dire Joras, Eiger, Cervin. Ouais. Et vous, donc avec Gabi, avec un copain à toi, ouais. Vous avez décidé de faire ces 3 sommets par des belles voies, des voies historiques, et puis de relier tout ça en parapente. Les frères Schmitt qui avaient ouvert au Cervin, eux, étaient en vélo, ouais. et vous faites ça en parapente. Ouais. Et ça a duré un certain temps. Et c'est un super voyage, alors ça, pour le coup, non? Bon, c'est l'idée de relier les 3 faces nord et de les faire carbone zéro, parce que c'est super tendance d'être écolo et puis de manger bio. Alors, vous ne faites pas pour la tendance, là. Alors, là, non, mais c'est un clin d'œil. On n'y croit pas du tout. On passe notre temps dans les avions à voyager, à grimper à droite à gauche, donc c'est complètement bidon. Mais bon, on l'a fait carbone zéro. On est parti à pied d'ici, avec tout notre matos. On n'avait pas d'assistance, on n'avait pas déposé de matos nulle part. Ça a super bien joué, on est parti de la maison et le soir on était posé au pied des Grandes Joras. Le lendemain on faisait la McIntyre, on bivouaquait au sommet et ainsi de suite. Cet imbécile, il n'avait jamais fait une face nord de sa vie et il a fait les trois faces nord mythiques en 15 jours. Avec toi, donc tu es un bon guide quand même. Non. Ouais, j'étais assez fier quand même du coup aussi. Il fallait l'amener quand même là. Mais l'autre, il fallait aussi qu'il y enchaîne, quoi. Ouais. Parce qu'après, il fallait faire les liaisons en parapente et puis c'était marrant, quoi, de remonter la vallée du Rhône dans les vignes avec nos piolets qui dépassaient du sac, le bordel, le machin, les réchauds, les casques. Et ça, finalement, vous avez mis combien de temps pour faire 15 jours. 15 jours. Au bout de 15 jours, les femmes, elles hurlaient un peu à la maison, donc on est rentré malheureusement en train. Oui, parce que c'est un peu nouveau. D'habitude, tu avais une autorisation par an. Ouais. Mais là, tu as pris 2 autorisations par an, 3 presque. Ouais, voilà, quoi. Il y a eu un mois d'expé, un mois et demi d'expé, plus encore 15 jours, parce que maintenant, on fait des expés dans les Alpes, quoi. Ouais. Parce que c'est des expés. Puis alors, des projets comme ça, il y en a par-dessus la tête, quoi. Ouais. Là, on repart ce printemps. Ouais, alors, ça va être quoi? Ça dépend un petit peu. Ouais, on a envie de délirer sur les points culminants des départements alpins. D'accord. Donc avec Gabi. Ouais. C'est important pour toi les compagnons. Enfin, je veux dire, c'est fondamental, quoi. Qui vous choisissez, vous cooptez et après vous faites votre vie ensemble, quoi. C'est ça. Elles vont être contentes, nos femmes. Ouais. Ouais. On fait même plus que notre vie ensemble. Ouais. On travaille ensemble, on part en vacances ensemble. Ça craint. Donc là, il y a donc Gabi, il y a donc... il y a Martial, il y a Mimouze, il y a Jean. Martial, Jean Troyet, ouais. Avec qui tu es parti à l'Annapurna, qui a eu un problème là-bas, donc qui est rentré, qui est donc l'un des grands alpinistes suisses. Hein. Bah ouais. Voilà. Donc tu te retrouves quand même dans des aventures avec des individus qui ont du volume quand même. Hein. Donc c'est que tu en as, quelque part. C'est-à-dire que vous choisissez, vous cooptez. On se trouve par hasard, quoi. On se trouve par hasard, mais après, mais après on se colle. Si on se colle, si on se colle ensemble, c'est pas le hasard, mais après c'est les hasards de la vie, c'est les joyeux hasards de la vie. Mais c'est pas calculé. Alors le métier de guide, c'est important aussi. Et alors là, on en avait parlé avec Laetitia il y a 4-5 ans. Le métier de guide, elle n'aime pas trop ce métier-là parce qu'elle trouve que finalement, c'est plus dangereux que le métier de, entre guillemets, métier d'amateur éclairé, aventurier qui fait les 400 coups un peu partout, quoi, des 400 coups montagne. Parce que quand vous êtes entre vous, professionnels, c'est très maîtrisé, vous faites très attention à tout. Et elle considère qu'en montagne, être avec des clients, c'est peut-être un peu plus risqué, non ? Ouais, je sais pas. Elle doit avoir une longueur d'avance. Moi, j'ai peut-être pas assez de recul par rapport à ça, mais c'est sûr que j'ai l'impression que de faire les choses par passion, on est plus juste que de les faire professionnellement. Après, j'emmène mes clients avec grand plaisir. Oui, c'est un métier qui te plaît, tu t'éclates. Je m'éclate, ouais. C'est sûr que cette année, ça me manque. J'ai pas guidé assez cet hiver. Parce que tu as fait le pisteur. Donc. Parce que j'ai fait le patrouilleur. Le patrouilleur. Je suis pas pisteur. Ouais, le patrouilleur, voilà.
Mais c'est sûr qu'on est beaucoup plus concentré et on fait beaucoup plus attention aux choses quand on fait des choses qui sont limites que dans la routine, ça c'est sûr et certain. Après, j'en sais rien, c'est elle qui le dit. Je le pense aussi, mais je ne sais pas pourquoi. Ouais. Parce qu'en même temps, tout ce que vous faites, ça fait vraiment partie de ton mode de vie. Pour l'instant, tu ne peux pas y échapper, quoi. Il faut qu'il y ait ça, quoi. Ouais, oui, c'est bien le problème. Là, cet hiver, je fais un hiver à moins guider, et puis là, j'ai la boule au ventre, et puis dès que je vais avoir du temps libre, c'est sûr que je vais partir en sucette, quoi. S'il y a des conditions pour aller faire des couloirs à droite, à gauche, il y a plein de trucs que j'ai derrière la tête. Oui, parce qu'il y a le ski, il y a l'escalade, il y a les vols, il y a tout ça, quoi. Donc la montagne sous tous ces aspects. Ouais. Parce qu'en fait, tu dis, vous prenez des risques quand vous êtes en expé quand même. Parce que de temps en temps, vous montrez aussi des images. Moi, je me souviens de ces images du rocher de Baffin, tu te souviens là? C'est quand même un moment qui est assez impressionnant quand tu le montres après, quoi, que vous avez ce rocher que vous descendez, etc. De l'extérieur, ouais. Mais non, il n'y a rien là. Eux, ils étaient terrorisés. Moi, j'avais vraiment l'impression de maîtriser mon affaire. 250 kilos minimum, juste au-dessus de nos gueules. On vous rappelle à la fin. Allez, vous aimez bien, hein? Ouais, le bloc, il fait 300 kilos, je l'ai saucissonné. Le lendemain, on devait hisser tout le matériel pile à cet endroit-là. Et quand on hisse du matériel, il y a forcément un de nous qui reste en dessous. Donc on ne voulait pas que tous les sacs viennent raccrocher cette pierre. Donc moi, je leur ai dit, pas de problème, j'en fais qu'une affaire de votre caillou. Et j'ai pas eu l'impression de faire prendre des risques à mes copains, ça les a bien fait marrer, quoi. T'as bien saucissonné, c'était bien fait. Bah voilà, quoi, c'est de la bidouille, mais c'est plus pour prendre soin de nous que pour en mettre plein la vue, quoi. C'est pour faire attention qu'on fait ça, quoi. Bon, on coupe, hein. Alors, les projets, il y a des projets à moyen terme, à long terme, repartir avec tes collègues, là? Alors, ça fait 4 ans que j'apprends la haute altitude avec Jean Troyet. On est allé 2 fois à l'Annapurna, on est allé au Chicha. Il a eu un gros souci cet automne. Il a 3 enfants, j'ai des enfants. Il a une chérie aussi, et moi aussi. Et j'ai quand même pris conscience, en faisant ça avec Jeannot, que le style alpin, ça engageait vachement plus la viande que ce qu'on avait l'habitude de faire, quoi. Notre style capsule dans nos grands murs, c'est des vacances, quoi. C'est des vacances, et puis s'il nous arrive une graille, on a notre maison avec nous, quoi. Dans notre mur, on peut soigner quelqu'un, on a tout avec nous. Oui, il y a la fameuse ambiance portaledge, quoi. Voilà. Et le style alpin, c'est dangereux, et c'est encore plus dangereux en haute altitude. Je suis content d'avoir découvert ça avec Jeannot. Peut-être que j'y retournerai plus tard. Il a eu un gros souci de santé, et de toute façon, moi, je ne me verrais pas partir en Himalaya avec quelqu'un d'autre que lui. Enfin, en tout cas, sur des 8000. Faut que j'y réfléchisse sérieusement. Oui, parce qu'il est plus tout jeune. Il est plus tout jeune, il a 64 balais, il m'a appris plein de choses, je l'adore, mais... Toi, tu arrives à l'âge où justement la haute altitude, l'Himalaya, c'est oui, l'âge où on est bien, quoi. Tout à fait. Donc tu dois être bien en altitude, je suppose, non? Tout à fait. J'adore, je suis bien là-haut, mais voilà, bon, je pense qu'il faut y mettre de côté. Faut y mettre de côté, il ne faut pas faire que ça dans cette passion. Si on fait que de l'himalayisme, je pense qu'on prend vraiment beaucoup de risques, et il y a plein d'autres choses à faire. Et là, donc, cet été, évidemment, le guide. Ouais, écoute, ça fait quelques années que je retapais cette maison, et que je travaillais beaucoup avec les enfants de la vallée, avec les colos, avec les centres aérés. Et puis la passion est en train de reprendre le dessus. J'adore enseigner l'escalade, la via ferrata et tout ce que tu veux, mais là j'ai vraiment envie de faire, de repartir avec mes clients, faire des belles courses et faire beaucoup de haute montagne, parce que c'est ce qui m'éclate le plus. Est-ce que tu es indépendant? Je suis complètement indépendant. Donc pas de structure? Pas de structure, je suis libre comme l'air. Merci, monsieur Blotch. Merci, merci Jean-Yves. Merci sympa. Gilles. Sympa de nous avoir reçus, on est bien, et puis on va aller casser la croûte, je suppose. Ouais, on a soif. Ouais. Merci. Merci à vous tous.